Le devoir conjugal, putain de bordel de merde. Oui, j'adore dire ce gros mot-là, enfin il y en a 3. Je trouve ça très compliqué parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'entends encore des femmes me dire, et qu'elles aient 20 ans ou 50 ans, qu'importe, elles me disent encore, hier soir il m'a tellement saoulée, j'ai fini par céder, on a fait l'amour. Alors est-ce que faire l'amour est le bon terme quand on n'a pas envie de faire l'amour? Non, surtout quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est avec le même partenaire, qu'on l'aime et qu'il est gentil au quotidien, mais que sexuellement il s'en branle complet, qu'on ait envie et qu'on ait pris du plaisir. Voilà, ça c'est très important de pouvoir aussi nommer les choses parce que j'en ai marre d'entendre des femmes me dire qu'elles ont encore cédé parce qu'il y a de la pression à la maison. Alors monsieur les touche que quand ils ont envie de coucher avec elles, il n'y a pas de contact physique qui fait émerger le côté érotique de la relation au quotidien, non, non, on touche que quand on a une pulsion sexuelle. Du coup madame sait très bien quand est-ce qu'elle va devoir céder, parce que voilà, il est un peu plus câlin, il a même ramené des fleurs, voilà. Non, on sait qu'on va devoir passer à la casserole comme on dit. Et donc du coup inconsciemment ce devoir conjugal il flotte dans la tête de toutes les femmes parce qu'il est transmis inconsciemment de génération en génération, voire même toujours validé consciemment. Ah ben non mais il faut coucher ma chérie, c'est ton devoir conjugal. Voilà, il y a encore des gens et des femmes qui transmettent ça parce que c'est très lourd, ça fait des siècles qu'on rabâche ça aux femmes. Donc évidemment en 2019 c'est encore frais parce qu'on n'en parle pas vraiment. Et on n'initie pas vraiment les femmes et les filles à la sexualité de la même manière que les garçons. Les garçons leur disent un vagin, fonce, fonce mon chéri. Et les pères sont fiers que leur fils court comme ça dans toutes les femmes, c'est génial. Par contre, une fille, quand on l'initie à la sexualité, est-ce que tu as des sentiments? Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il est sérieux? On leur parle pas du tout de leur pulsion sexuelle, on leur parle pas du tout du consentement. Du coup, voilà, on est sur des relations complètement faussées. Et même quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles sont en couple, la relation sexuelle n'est toujours pas satisfaisante. Si en plus monsieur a décidé de se laisser aller, comme ce que je vois très régulièrement, prendre du poids, ne pas avoir une haleine fraîche, ne pas faire de sport, ne pas faire attention un petit peu à son apparence extérieure. Bon voilà, monsieur est dans l'exigence d'une relation sexuelle, qu'importe l'apparence qu'il a, on devrait avoir du désir pour lui, on devrait être excité dès qu'il nous touche, voilà. Et non, la réalité c'est pas ça. Alors évidemment, je suis toujours pour l'équité, donc si mesdames aussi vous prenez pas soin de vous, la relation ne peut pas se stabiliser et être douce et saine. Si vous exigez que votre partenaire soit tout apprêté, il va falloir aussi jouer le jeu en face, bien évidemment. Je vais pas rentrer dans ce débat là, c'est pas le sujet vraiment de ma vidéo, mais c'en est un des axes en tout cas. Donc j'ai pas envie de blâmer les femmes en disant arrêtez d'être soumises, arrêtez de faire l'amour pour faire l'amour alors que vous n'en avez pas envie, parce que c'est un schéma à déconstruire. Il faut en prendre conscience déjà, et puis il faut aussi en parler à son partenaire, de remettre les choses sur la table et de pouvoir reproposer, même après 20-30 ans de couple, de reproposer les nouvelles règles du jeu pour que vous puissiez ne pas partir justement et ne pas justement avoir une relation aussi extra-conjugale, de pouvoir vraiment vous dire là j'ai envie de bosser un truc dans mon couple, là il y a quelque chose qui me pèse, il est génial sur tout mais sur la sexualité ça va pas du tout, je suis toujours en train d'être obligée de faire l'amour, j'ai pas de pulsion, j'ai pas d'envie, en même temps il fait rien pour. Après s'il fait tout pour, c'est encore un autre sujet, mais voilà, ce que j'observe vraiment c'est ce côté-là récurrent de soumission, de devoir, de faire pour faire plaisir. Oh là là, c'est d'une tristesse et pourtant ça existe toujours en 2019. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à bientôt.